Bonjour, alors on va finir un petit peu la leçon et je vais aussi vous faire la correction des 3 exercices. Il me semble, déjà tout d'abord, bonne année à tous, je devais vous le dire aujourd'hui mais ça sera reporté à demain, je l'espère, de vive voix. Donc, de mémoire, j'aurais dit qu'on s'était arrêté là. Donc on avait vu la notation symbolique et la constitution d'un atome. Donc par exemple ici, la notation symbolique du noyau d'un atome d'or, c'est 197 AU79. Donc, donner la composition de l'atome. J'ai bien dit de l'atome et pas du noyau. Donc, dans un atome, il y a un noyau. Et il y a grand Z ici égale 79 protons. Et ensuite, pour avoir le nombre de neutrons grand N, c'est égal à 197 moins 79. 118 neutrons. Et dans un atome, il y a aussi un cortège électronique. Donc, dans le cortège électronique, il y a 79 électrons, car un atome est électriquement neutre. Alors, la masse, nous l'avions vue en TP. Alors, nous n'avons pas vu isotope avec vous et élément. Donc, un élément, c'est uniquement caractérisé par le nombre de protons. Donc, élément, qu'est-ce qui compte? C'est le nombre de protons. Un atome, lui, il est caractérisé par l'ensemble protons, neutrons et électrons. Et enfin, troisième couleur, définition à savoir par cœur, des isotopes, ce sont des noyaux qui ont le même numéro atomique Z, mais pas le même nombre de masses. Ce qui signifie qu'ils ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. La classification va nous être utile dans le sens où, si on dispose du numéro atomique Z, on peut identifier l'élément, parce qu'on vient de dire que Z caractérise un élément. Si on dispose du nom de l'élément, à l'inverse, on va chercher dans la classification, on regarde la légende de la classification, et donc on peut connaître le numéro atomique. Par exemple, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, a priori 5 atomes de représentés. Des isotopes, ils ont même numéro atomique Z. Donc, a priori, là, tous ceux qui ont le nombre 6 en bas, ce sont des isotopes. Sauf que celui-là, vous voyez, en gros, il y a écrit non. Celui-là, il est faux et archi-faux. Pourquoi? Parce que quand on prend la classification périodique, eh bien, on s'aperçoit que le numéro atomique Z égale 6, il correspond au carbone, grand C. Donc, ça ne peut pas être un H. Même raison ici. Le numéro atomique de l'élément carbone, c'est 6. Donc, ça ne peut pas être 7. Donc, celui-ci n'existe pas non plus. Donc, ce ne sont pas des atomes puisqu'ils n'existent pas. Donc, au final, on a 3 atomes différents ici, mais qui ne correspondent qu'à un seul élément, puisqu'ils ont tous le numéro 6 en bas. Autre exemple, dans le lithium ici, donc on va dans la classification périodique, vérifier que la case qui porte le numéro 3, c'est bien du lithium Li, effectivement salé. Et donc, tout ça, c'est 3 atomes différents, mais c'est un seul élément, l'élément lithium. Alors, la masse d'un électron, nous l'avions vu dans le TP, elle est très négligeable devant la masse des nucléons. Donc, quand on fait le calcul, elle est 1836 fois plus petite que celle d'un nucléon. Nous avions vu aussi que la masse exacte
Eh bien, pour avoir la masse exacte d'un atome, tout simplement, on additionne toutes les masses. C'est-à-dire qu'on fait la masse de tous les protons, plus la masse de tous les neutrons, plus la masse de tous les électrons. Sauf que c'est pénible. Et comme la masse des électrons est négligeable, eh bien, nous allons décider au lycée de ne calculer que des masses approchées. Donc la masse approchée, eh bien, ça sera grand A, tout ce qu'il y a dans le noyau, fois la masse des nucléons, parce qu'on s'est aussi rendu compte que la masse du proton égale la masse du neutron. Donc on ne va même plus distinguer proton et neutron. On prend grand A, et ce n'est pas pour rien que grand A s'appelle le nombre de masses. Donc, vous devez apprendre par cœur les approximations. C'est que la masse du cortège électronique est négligeable et que la masse du proton est égale à la masse du neutron. Et ici, dans les pointillés, on écrit que la masse d'un atome est concentrée dans son noyau. C'est une remarque, mais qui est très importante. C'est que des isotopes, ils ont des noyaux différents, donc ils ont des masses différentes. Le cortège électronique, on a vu que seuls les protons contribuent à la charge positive du noyau, puisque, comme son nom l'indique, neutron c'est neutre. Vous devez savoir qu'un proton porte la charge plus E et qu'un neutron porte la charge moins E. Vous rajoutez ici, peut-être en pâte de mouche, que la charge électrique est une nouvelle grandeur que nous rencontrons. Elle se note Q et s'exprime en coulomb. C'est le nom d'un physicien. Symbole grand C. La valeur de petit e sera toujours rappelée dans l'énoncé. Petit e égale 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Donc tout ça, c'est certes des formules, mais j'ai envie de dire, c'est de la logique. Un proton porte une charge petit e. Ben, si vous avez 15 protons dans le noyau, vous avez 15 fois E. Et on réfléchit maintenant. Des isotopes, ils ont le même nombre Z. Donc, est-ce qu'ils ont la même charge en coulomb du noyau? Eh bien oui. Donc deux noyaux isotopes ont la même charge électrique.